Alors, donc nous voici sur la contraception. Donc, avant de voir les différents moyens de contraception, juste un petit rappel au niveau donc, de l'anatomie chez la femme. Donc, vous avez ici le vagin qui est séparé donc, de l'utérus par ce qu'on appelle le col de l'utérus. Et on va voir que à ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle la glaire cervicale qui va jouer un rôle, on va le voir avec les différents moyens de contraception. Il y a également ce qu'on appelle l'endomètre, qui est en fait une muqueuse qui tapisse l'intérieur de l'utérus, qui en fait, avant de recevoir un ovule fécondé, mais va justement grossir, s'épaissir pour pouvoir recevoir cet ovule-là. Et de nouveau, la contraception va venir jouer sur cette muqueuse utérine. Donc c'est pour ça que ces deux choses-ci, endomètre, col de l'utérus, ici avec la glaire cervicale, c'est deux choses importantes. Bon, vous avez les trompes de Fallope avec les ovaires donc, qui produisent les ovules qui vont venir se mettre à ce niveau aussi, au niveau de l'utérus. Donc, au niveau de la contraception, il y a deux grandes catégories. Il y a soit la contraception hormonale, qui contient donc les hormones que la femme sécrète, qui sont des œstrogènes et dérivés donc de progestatifs. Alors, soit la contraception hormonale contient une association des deux, œstrogènes plus progestatifs, soit, on va le voir, les œstrogènes ont beaucoup d'effets secondaires et donc dans certains cas sont contre-indiqués donc chez certaines femmes. Et à ce moment-là, si la personne veut une contraception hormonale, elle peut avoir une contraception sans œstrogène, donc avec juste un progestatif. Alors, il y a aussi des contraceptions non hormonales pour les femmes qui ne voudraient pas du tout d'hormones. Donc ça, on verra différentes catégories. Il y a le stérilet au cuivre, il y a ce qu'on appelle les méthodes de barrière, comme les préservatifs, mais il y a aussi le diaphragme, on en entend peut-être moins souvent parler. Les méthodes naturelles, la méthode du retrait et stérilisation, donc ça, j'en reparlerai à la fin. Donc ici je suis d'abord dans la contraception hormonale et je vais d'abord ici vous montrer donc la contraception, ce qu'on appelle OP, c'est pour dire œstroprogestative, donc qui associe un œstrogène et un progestatif. Alors comment est-ce que cette association d'un œstrogène et d'un progestatif fonctionne? Ça va en fait supprimer l'ovulation. Parce que si vous vous souvenez du schéma que je vous avais montré au tout début du système hormonal, le fait ici de venir donner par un médicament un œstrogène et un progestatif, justement ça va mettre au repos le fameux axe hypothalamo-hypophysaire, donc l'hypothalamus et l'hypophyse vont être au repos et donc ça va permettre de supprimer l'ovulation, il n'y aura plus de message envoyé pour que la femme ovule. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, c'est justement les progestatifs qui sont ici dans cette contraception hormonale, mais ils vont diminuer la prolifération de l'endomètre, donc qui est la fameuse muqueuse que je vous ai montrée juste avant, qui tapisse l'intérieur de l'utérus. Ça va en fait empêcher l'endomètre de proliférer, donc de s'épaissir pour pouvoir recevoir l'ovule fécondé. Et donc, du coup, il ne sera pas prêt à recevoir un ovule qui serait fécondé. Et donc, il y aurait pas, l'ovule ne saurait pas s'y attacher, il n'y aurait pas de grossesse possible. Et deuxième chose, les progestatifs donc, modifient, je vous ai montré au niveau du col de l'utérus, ils modifient la glaire cervicale, ils la rendent plus épaisse. Et donc, hop, si je reviens ici, les spermatozoïdes donc, qui arrivent ici via donc, la voie vaginale veulent passer par là pour aller rejoindre l'utérus, comme la glaire cervicale est plus épaisse, hop, c'est un moyen, je veux dire, mécanique pour empêcher les spermatozoïdes de passer. Ça va donc ici, ça agit de trois manières différentes. Alors au niveau de la contraception donc, qui associe œstrogène et progestatif, il y a plusieurs possibilités. Il y a soit les pilules, œstroprogestative. Attention, il y a plein de sortes de pilules différentes, donc ça, on va voir ça juste après. Mais il y a également l'anneau vaginal et le patch, donc qu'on colle sur la peau. Donc l'anneau et le patch contiennent aussi une association d'œstrogène et d'un progestatif. Alors, attention, je vous ai dit, les œstrogènes peuvent avoir des effets secondaires. Première chose, c'est qu'ils peuvent donner une rétention hydrosodée, une rétention d'eau. Et donc, c'est pour ça que souvent, quand on commence ce genre de pilule, il y a souvent une prise de poids. Et on a aussi une tension au niveau des seins parce que justement, il y a une rétention d'eau. Deuxième chose, alors attention, ici j'ai mis hyperplasie de l'endomètre, donc augmentation du risque cancer s'il n'y a pas de progestatif. Mais ce n'est pas le cas ici. Ici, donc en fait, quand vous avez des œstrogènes tout seuls,
L'endomètre, justement, il peut y avoir une hyperplasie, donc il peut y avoir un épaississement avec risque de cancer. Ça, c'est quand les œstrogènes sont tout seuls. Je vous ai dit juste avant, les progestatifs qu'on met en association aux œstrogènes permettent justement de diminuer la prolifération de l'endomètre. Et donc, du coup, il n'y a pas de risque à ce niveau-là, au niveau du cancer de l'endomètre, dans cette contraception qui associe œstrogènes et progestatifs. Donc, dans la contraception, vous n'aurez jamais d'œstrogène tout seul. Ça n'existe pas. On peut soit avoir œstrogène plus progestérone, soit avoir progestérone tout seul s'il y a des contre-indications aux œstrogènes. Et un effet secondaire très important donc, des œstrogènes, c'est qu'ils augmentent le risque de thromboembolie, donc de la formation de caillots au niveau sanguin. Alors ça, c'est surtout les premiers mois de la prise de pilule. Donc si on est sous pilule depuis des années, le risque est déjà moindre. Mais attention, ce risque-là augmente dans plusieurs cas. Si on fume et si on est âgé de plus de 35 ans, ça c'est vraiment quelque chose qui est à risque, qui augmente vraiment le risque de la formation de caillots. S'il y a obésité, c'est également une augmentation du risque de thromboembolie. S'il y a des antécédents cardiovasculaires, exemple si dans la famille ou soi-même on a déjà fait un AVC, donc une thrombose, des choses comme ça, ben à ce moment-là, on est aussi plus à risque. Et donc on peut faire on peut faire une prise de sang pour détecter la présence de ce qu'on appelle une thrombophilie héréditaire, qui est en fait une modification génétique qui fait qu'on coagule plus facilement. Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire aussi. Si par exemple dans la famille, quelqu'un a fait un AVC, par exemple, pour voir si on est à risque de thromboembolie en étant avec une contraception qui contient des œstrogènes. Alors, c'est également, du fait de ceci, du fait que ça augmente le risque de thromboembolie, c'est également contre-indiqué en cas d'immobilisation prolongée après une opération, par exemple. Mais le fait d'être immobilisé, on a vu, hein, pour tout ce qui est au niveau coagulation, c'est pas l'idéal. Et donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'avoir des œstrogènes en plus, ça augmenterait le risque. Pardon, c'est également contre-indiqué en cas d'antécédent de cancer hormonodépendant. Donc, par exemple, si dans la famille, ou soi-même, on a déjà eu un cancer du sein, voilà, c'est contre-indiqué de prendre une contraception avec des œstrogènes. Ça va, donc, il y a, je vais dire, 5 grosses contre-indications pour la prise de contraception avec œstrogène. Alors, à ce moment-là, si on ne peut pas prendre d'œstrogène, ben, une autre contraception hormonale, ben, c'est de prendre juste un progestatif seul. Ça va. Et là, il y a plusieurs possibilités. Il y a de nouveau les pilules. On les appelle à ce moment-là les mini-pilules. Ou alors, il y a le stérilet hormonal, qui ne contient donc qu'un progestatif. Là, on va voir ce petit bâtonnet qu'on met dans le bras, ou alors sous forme de piqûre. Donc, tout ça, c'est que des progestatifs. Donc, je reviens maintenant au début. Je reviens au niveau de la contraception œstroprogestative et je vais détailler donc, les différentes possibilités donc, d'association d'œstrogènes et de progestatifs. Donc, soit les pilules par voie orale, mais le problème avec les pilules, c'est qu'il faut y penser tous les jours. Soit alors, il y a par les autres voies, donc l'anneau vaginal ou le patch qu'on colle au niveau de la peau. Et là, on va le voir, la posologie est un peu plus particulière et donc on doit y penser moins souvent. Donc c'est vrai que ça peut être un avantage de se tourner vers l'anneau ou vers le patch si on a tendance à oublier la prise de sa pilule tous les jours. Donc d'abord, la pilule, donc OP, on est bien dans l'association d'œstrogènes et d'un progestatif. Alors en général, la plupart des pilules se présentent comme ceci, donc ce sont des plaquettes qui contiennent 21 comprimés. 21 comprimés qui sont tous les mêmes, donc qui sont composés du même œstrogène, du même progestatif à la même concentration. C'est ce qu'on appelle une pilule monophasique, ça va. Donc il y a toujours chaque fois les jours sur la plaquette de pilule et donc par exemple on commence, je ne sais pas moi, un dimanche, hop, on prend le dimanche qui est ici, Sunday, hop, et puis on continue. Comme ça nous permet de voir qu'on a bien pris notre pilule tous les jours pendant 21 jours. Donc je vous montre ici, exemple, je commence ma plaquette le dimanche, ma première pilule. Donc j'en prends pendant 3 semaines, 21 jours consécutifs. Et une fois que j'ai terminé ma plaquette, une fois que j'ai terminé mes 21 comprimés, je fais une pause de 7 jours, d'une semaine. Et pendant cette pause-là, très souvent c'est vers le 2-3e jour, les règles vont arriver pendant cette pause sans pilule. Et alors, une fois que les 7 jours sont passés, le 8e jour, je recommence ma nouvelle
plaquette, même si les règles ne sont pas terminées. Ça n'a pas d'importance. Il faut toujours bien recommencer la plaquette après 7 jours de pause. Donc le 8e jour, on recommence. Et du coup, vous voyez que la nouvelle plaquette, à chaque fois, on la recommence le même jour. Là, j'avais commencé un dimanche ma première plaquette, j'ai fait ma pause de 7 jours, la plaquette suivante, je recommence toujours un dimanche. Ça va, puisqu'il y a une pause de 7 entre les deux. Alors, donc les pilules, il y en a plein. Moi, je vous ai demandé d'en retenir juste quelques-unes. Ce qui est important de voir, c'est quand vous avez une pilule, vous voyez, il y a toujours éthénylestradiol, ça c'est dans 99% des pilules, c'est ça que vous allez retrouver comme œstrogène. Et à côté de ça, vous avez d'autres progestatifs. Il y a du désogestrel, donc là c'est le même dans ces deux-ci. Ici, c'est drospirénone. Là aussi, c'est drospirénone. Enfin, je ne vous demande pas de retenir tout ça. Tout ça sont des associations donc d'œstrogènes et de progestatifs, mais on les reconnaît facilement quand on sort la pilule du tiroir. Et vous voyez bien ici qu'il est chaque fois mis. Donc, il y a des boîtes de 6 plaquettes de 21 comprimés ou des boîtes de 3. Il y a même des boîtes de 13 plaquettes de 21 comprimés. Donc, vous voyez tout de suite que sur la boîte, il est mis 21, donc vous comprenez qu'on les prend pendant 3 semaines, on fait une semaine de pause et puis on recommence. Ça va ? Yasminel, le dosage en fait au niveau de l'œstrogène est différent. Il est un peu moins dosé en œstrogène par rapport à la Yasmine. Donc tout ça, c'est info. Alors, comment est-ce qu'on prend donc cette pilule œstroprogestative ? Donc, si on n'a jamais pris la pilule, ça va, on commence pour la toute première fois. Mais si donc c'est la première prise, on peut donc la prendre le premier jour des règles et à ce moment-là, elle sera efficace de suite. Donc ça veut dire qu'on sera tout de suite couvert, on pourra avoir des rapports, il n'y aura pas de risque de grossesse. Par contre, si le premier jour des règles est passé et qu'on veut la commencer, donc à un autre moment, c'est possible. Mais pour qu'elle soit efficace, il faudra qu'elle soit prise pendant 7 jours consécutifs. Et donc ça veut dire que s'il y a des rapports pendant ces 7 premiers jours-là, il faudra utiliser un préservatif pour être couvert, pour avoir une contraception. Donc elle se fait, on l'a vu, tous les jours, donc à la même heure, pendant toute la plaquette, donc 21 jours. Puis donc on fait une pause sans pilule entre 2 plaquettes de maximum 7 jours. On va voir, j'ai mis le maximum, parce que vous verrez que dans certaines pilules, la pause est un petit peu plus courte, mais on ne dépasse jamais 7 jours. Ça va, donc toujours ici, quand c'est une plaquette de 21, on recommence la nouvelle plaquette le 8e jour. Je vous ai dit, même si les règles ne sont pas terminées. Attention, s'il y a des vomissements dans les 2-3 heures après la prise du comprimé, le comprimé risque de ne pas avoir été absorbé et donc du coup risque de ne pas agir. Donc à ce moment-là, il faut reprendre un comprimé. Ça va ? Alors, ici, souvent, moi, ce que je conseille pour quand ça arrive, c'est avoir ce que j'appelle une plaquette de réserve. Parce que si, par exemple, je reviens ici sur mon petit schéma, voilà. Si par exemple, je sais pas moi, ici le lundi 10, j'ai vomi juste après avoir pris mon comprimé. Okay, donc du coup, je vais reprendre un comprimé, mais le problème, ça veut dire que si je prends le comprimé qui est le suivant sur ma plaquette, ce sera le comprimé du mardi que je vais reprendre le lundi, et donc tout va être décalé. Et donc moi, ce que je conseille vraiment de faire, c'est avoir une plaquette à côté, ce que j'appelle la plaquette de réserve, qui peut être utilisée, donc par exemple si on a vomi, ok, je reprends ce jour-là, le 10, après avoir vomi, je reprends un comprimé de ma plaquette de réserve, et après je laisse cette plaquette-là de côté, et le lendemain, je continue, mardi, mercredi, je continue ma plaquette, et du coup, je terminerai toujours bien le samedi, j'aurai ma pause au même moment, et je recommencerai toujours bien le dimanche suivant ma prochaine plaquette. Ça va ? Donc ça, c'est un truc à faire, c'est avoir une plaquette de réserve. Et cette plaquette-là, elle peut également être utilisée pour retarder les règles. Exemple, si je pars en vacances, je pars en week-end, et ça arrive justement la semaine où je fais ma pause entre les 2 plaquettes, et du coup, où je suis réglée. Ça va ? Donc à ce moment-là, ce que je peux faire, en fait, quand j'ai terminé ici ma plaquette, que j'ai pris mon dernier comprimé, mon 21e comprimé, plutôt que de faire une semaine de pause, je peux tout de suite commencer une nouvelle plaquette. Exemple, je sais pas, moi je vais partir pour 4 jours à la mer. Je prends ici dimanche, lundi, mardi, mercredi. Je continue ma nouvelle plaquette, que j'appelle de réserve. Et puis, soit je fais une semaine complète
et comme ça je refais après une semaine de pause pour ne pas être décalé. Ou alors, je peux très bien n'en prendre que, par exemple, 4 comprimés en plus, et puis après, je fais une semaine de pause et je recommence le 8e jour. Mais alors, à ce moment-là, il faut bien noter quelque part que votre jour de reprise de la plaquette suivante aura changé. Donc, c'est vrai que c'est toujours bien de faire par multiple de 7. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous prenez donc 7 comprimés de la plaquette suivante, vous arrêtez votre plaquette de réserve, vos règles arrivent la semaine suivante, puis hop, vous recommencez une nouvelle plaquette de 21 jours et vous gardez votre petite plaquette de réserve pour une prochaine fois que vous voudriez, par exemple, retarder vos règles ou pour une prochaine fois si jamais vous avez vomi dans les 2 à 3 heures après avoir pris le comprimé. Alors, s'il y a vomissement et diarrhée pendant plus de 24 heures, donc ça veut dire qu'il recouvre la prise de 2 comprimés, à ce moment-là, il faudra agir comme en cas d'oubli, mais ça, je vous en parlerai dans la vidéo suivante. Je parlerai de l'oubli de pilule et de la contraception d'urgence dans une autre vidéo. Alors, donc ça, c'était les pilules dans 3/4 des cas, si pas plus, c'est 21 comprimés. Mais il y a des pilules particulières. Donc, il y a certaines pilules qui contiennent en fait des comprimés placebo. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est pour permettre de ne pas avoir de pause entre la prise de 2 plaquettes et donc du coup ça permet de diminuer le risque d'oubli de recommencer une nouvelle plaquette. Donc, exemple, il y a la pilule qu'on appelle Yaz. Si vous regardez la plaquette qui est ici, en fait, en tout, il y a 28 comprimés, mais dans les 28 comprimés, il y en a 24 qui sont donc roses, ils les ont mis en rose, donc qui sont à base de principes actifs, qui sont tous les mêmes, c'est aussi monophasie qui sont tous les mêmes, mais derrière, hop, il y a 4 comprimés placebo. Et donc, ça permet de faire tout de suite les 4 semaines complètes, et une fois qu'on a terminé le dernier comprimé ici, hop, on recommence tout de suite une nouvelle plaquette. Et donc ça permet, le fait de prendre un comprimé tous les jours, sans jamais arrêter entre 2 plaquettes, ça permet de ne pas oublier de recommencer une nouvelle plaquette. Ça va? Et donc ici, si je prends le cas de la Yaz, donc il y a 24, donc avant c'était 21 comprimés, maintenant il y en a 24 comprimés actifs, puis hop, j'ai mes 4 comprimés placebo, donc là, ici, pendant ces 4 jours-là, les règles vont arriver, ok? Et après, une fois que ma plaquette est terminée, hop, je recommence tout de suite ma nouvelle plaquette, même si les règles ne sont pas terminées. Et pareil, comme c'est toujours un multiple de 7, on recommence le même jour. J'avais commencé le dimanche la première plaquette, je recommence le dimanche la deuxième. Ok ? Alors, un autre cas particulier, c'est la pilule Gracial. Alors, elle est particulière pour 2 raisons. La première, c'est que ici, ce n'est plus 21 comprimés, c'est 22 comprimés. C'est la seule qui contient 22 comprimés. Et donc, du coup, à ce moment-là, ce ne sera plus 7 jours de pause qu'on aura, mais seulement 6 jours de pause. C'est toujours un cycle, c'est 28 jours. Ça va? Donc là, il y aura 6 jours de pause, puis hop, on recommence la plaquette suivante. Et alors ici, la Gracial, elle est particulière pour une deuxième raison, parce qu'on appelle ça une pilule biphasique. Donc ça veut dire, si vous regardez ici au niveau du répertoire, les 7 premiers comprimés ont une certaine concentration d'œstrogène et de progestatif, et les 15 comprimés suivants ont une autre concentration d'œstrogène et de progestatif. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien suivre l'ordre de prise des comprimés pour bien toujours prendre d'abord les 7 comprimés de la phase 1 et terminer par les 15 comprimés de la phase 2. Okay ? Alors, si de nouveau ici je pars en week-end et que je veux retarder mes règles, à ce moment-là, quand j'ai fini mes 22 comprimés, donc j'ai terminé avec les comprimés de la phase 2, si je veux par exemple retarder de 4 jours ou de 7 jours mes règles, sur ma plaquette de réserve, je dois bien continuer avec des comprimés de la phase 2. Ça va ? Pour ne pas perturber tout le cycle. Alors, autre cas particulier, c'est les pilules triphasiques. Donc, plutôt que d'avoir 2 types de comprimés, on a 3 types de comprimés. Donc là, il faut encore plus... il faut vraiment bien respecter l'ordre de prise. Les triphasiques sont à 21 comprimés. Donc, on les prend pendant 21 jours. On fait une semaine, une pause de 7 jours. Et puis, on recommence une nouvelle plaquette. Et pareil, là, si je veux retarder mes règles parce que je pars en vacances de 4 ou 7 jours pour avoir plus facile parce que c'est un multiple de 7, je dois bien aller chercher les comprimés de la phase 3 pour continuer. Ça va ? Alors, autre cas particulier, c'est la pilule Cléra.
Elle contient aussi 28 comprimés. Donc de nouveau, une fois que j'ai terminé mon dernier comprimé, hop, je recommence une nouvelle plaquette. C'est sans interruption. Mais alors ici, en fait, vous voyez, il y a une couleur, deux couleurs, trois couleurs, quatre couleurs. On peut dire que c'est une pilule quadriphasique. Ça va, il y a 4 types de comprimés différents, plus 2 placebos. Ok. Donc là aussi, pareil, les règles arrivent ici fade plaquettes. Parfois sont très très faibles, mais une fois qu'on a terminé la plaquette, on recommence une nouvelle. Alors, dernier cas particulier, c'est la Seasonic. Alors, la Seasonic, elle, c'est ce qu'on appelle une pilule à cycle étendu. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est une boîte qui contient en tout 91 comprimés. Donc, il n'y a pas du tout d'interruption entre les différentes plaquettes. C'est pour pouvoir prendre la pilule sur une longue période sans s'arrêter et ne plus avoir ses règles. Ça va ? Ou par exemple, pour les femmes qui ont de grosses migraines pendant la semaine d'interruption, ben, c'est des pilules qu'on pourrait prescrire. Maintenant, bon, c'est bien sûr sur avis médical qu'on donne ça, parce qu'il y en a qui sont pour de prendre une pilule comme ça en continu pendant plusieurs mois. Il y en a qui sont contre, ça dépend un petit peu des médecins. Et vous voyez qu'elle est également biphasique, donc il faut bien respecter la prise des plaquettes. Ça va ? Donc là, ici, il y en a pour 91 jours. Mais le problème, quand on prend des pilules comme ça sur une longue période sans interrompre, et donc parce qu'il n'y a pas de comprimé placebo, il y a des hormones tout le temps, ben, il y a ce qu'on appelle un risque de spotting. Ça veut dire que c'est des petites pertes de sang. Ce ne sont pas des règles, mais ce sont des petites pertes de sang pendant, voilà, à n'importe quel moment, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est vrai que ça peut être un petit peu plus embêtant parce qu'on ne sait pas le prévoir. Alors, celle-ci, je la mets un peu en parenthèse face à ces pilules-ci qui sont toutes équivalentes parce qu'elles possèdent toutes comme progestatif l'acétate de cyprotérone. Et celui-là, donc c'est des pilules qui sortent beaucoup moins souvent parce que l'acétate de cyprotérone est plus à risque de thromboembolie, donc ça c'est une première chose. Et donc ces pilules-là ne sont jamais utilisées uniquement pour un usage contraceptif. Donc ça veut dire que c'est uniquement chez des femmes qui ont un problème en plus, soit d'hirsutisme ou d'acné, qui n'ont pas répondu à un autre traitement. À ce moment-là, le fait de venir mettre ce progestatif-là, la progestérone, ça permet, ce progestatif-là, la cyprotérone, pardon, ça permet de traiter en plus leur problème d'hirsutisme ou d'acné. Hirsutisme, c'est le développement de poils chez la femme, là où il ne devrait pas y en avoir. Donc exemple, la moustache, un peu de barbe sur le torse, etc. Ça va ? Donc ça, c'est vraiment particulier ces pilules-là. Vous les verrez quand même beaucoup moins souvent. Alors, donc ces fameuses pilules qui associent un oestrogène et un progestatif, donc l'avantage, ça permet de réguler les cycles menstruels. Quand vous prenez la pilule, vous savez limite dire quel jour ça va arriver, à quelle heure, c'est hyper régulier. L'inconvénient, on l'a dit, c'est qu'il faut y penser tous les jours, à la même heure plus ou moins. Enfin, on va voir un oubli, c'est un retard de prise de plus de 12 heures, mais je vous dis ça, je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Et alors attention, s'il y a eu des vomissements, on l'a vu, il faut reprendre un comprimé. Donc vous avez vu qu'il y a plein de pilules différentes, donc ne surtout pas changer de pilule sans avis médical, ne pas échanger avec une amie en se disant j'ai oublié ma pilule, je vais prendre la tienne, etc. Donc vraiment faites attention à ça. Et à l'officine, qui dit pilule égale hormone, donc c'est rangé en tiroir MR, armoire poison. Alors, si on a tendance à oublier de prendre cette fameuse pilule tous les jours, un autre moyen, c'est d'aller vers l'anneau ou le patch, donc, qui contiennent aussi une association d'œstrogène et de progestatif. Donc l'anneau vaginal, donc c'est un anneau souple, vous le voyez ici sur l'image, qui est facile, qui est très, très flexible, qu'on insère dans le vagin. C'est la femme elle-même qui va insérer cet anneau-là. Et donc je vous ai dit, c'est toujours des œstrogènes et un progestatif qui sont dedans. Alors la posologie, donc en fait, je reprends ici mon calendrier. Donc ici, le premier jour, je mets mon anneau. Il va rester en place ce même anneau pendant 3 semaines. Fin de la 3e semaine, je l'enlève, je le jette, et je fais une semaine de pause pendant laquelle les règles vont arriver. Et le 8e jour, même si les règles ne sont pas terminées, je remets un nouvel anneau. Ça va, donc vous voyez qu'on y pense quand même, il faut y penser, mais on y pense moins souvent qu'une pilule.
Donc pour la pose, il faut plier l'anneau ou le mettre en forme de 8, l'insérer comme un tampon. Après, l'anneau va se mettre comme il veut. Je veux dire, c'est pas le positionnement de l'anneau qui fait qu'il va plus ou moins bien fonctionner. Non. Donc on pousse l'anneau, il va se mettre comme il veut. Et pour le retirer, il suffit juste d'aller le chercher avec le doigt pour le retirer. Alors l'avantage, c'est qu'il ne faut pas y penser tous les jours. Les inconvénients, je vous l'ai dit, donc c'est la femme elle-même qui va le placer, donc ça tout le monde n'est pas peut-être prêt à mettre un anneau vaginal, donc ça c'est à voir. Et attention, c'est une association d'œstrogènes et de progestatifs, donc ça a exactement les mêmes effets secondaires et les mêmes contre-indications qu'une pilule œstroprogestative. Alors, pour les rapports sexuels, l'anneau peut rester en place. Ça va, mais maintenant, si c'est gênant, on peut le retirer, mais ce sera toujours pour maximum 3 heures. Ça, c'est important. Et alors, avant de le remettre en place, on peut le rincer à l'eau froide, mais surtout pas à l'eau chaude, parce que si vous le rincez à l'eau chaude, c'est comme si l'anneau était à l'intérieur du corps, et donc du coup, va libérer les hormones. Donc ça se rince à l'eau froide. Donc, l'anneau vaginal, attention, il y a plusieurs types, il y a pas plusieurs types, mais plusieurs marques d'anneaux, je vais dire. Le Nuvaring et le Circlet se mettent au frigo, ça va. Donc, une fois que c'est délivré, 2 possibilités. Soit la personne le garde à température ambiante, mais alors c'est maximum 4 mois. Ok. Bon, il y a ici souvent, il y a des boîtes de 3 anneaux. Donc comme ça on laisse une marge. Mais si la personne veut le conserver plus longtemps, elle doit respecter la chaîne du froid et à ce moment-là, l'anneau sera valable jusqu'à la date de péremption. Ça va ? Donc si la personne le conserve à température ambiante, bien dire que c'est pour 4 mois maximum et limite mettre la date de délivrance, voire de péremption sur la boîte, donc 4 mois après, si elle la garde à température ambiante. Les 3 autres anneaux, Easy Ring, Ringafema et My Loop, eux, se conservent à température ambiante directement. Donc ça, c'est plus facile. Ça va ? Donc moi, dans le cours, je demande de retenir Nuvaring et Easy Ring. Alors, autre possibilité qui associe donc un œstrogène et un progestatif, donc c'est le patch qu'on vient appliquer sur la peau. Alors attention, ça ne se met jamais sur les seins. Ok ? Alors, ici, la posologie, il faut penser un tout petit peu plus souvent que l'anneau. Donc, vous voyez, la première semaine, je mets un patch, je le laisse pour une semaine. Puis, semaine suivante, donc j'ai enlevé, je remets un autre patch pendant une semaine. 3e semaine, donc j'enlève mon 2e, je remets un nouveau patch pendant une 3e semaine. Et puis après, je fais une semaine de pause et je recommence. Ça va ? Donc, d'une semaine à l'autre, quand on change de patch, c'est bien de changer d'endroit pour éviter d'irriter la peau. Alors les avantages, donc c'est le patch Evra ici, il ne faut pas y penser tous les jours, mais bon, il faut penser à le changer chaque semaine. Inconvénients, comme il y a un œstrogène et un progestatif à l'intérieur, ce sont les mêmes effets secondaires et les mêmes contre-indications que la pilule et l'anneau. Alors attention, si vous mettez de la crème sur la peau, etc., c'est sûr que là, le patch risque de se décoller, donc il faut éviter d'en mettre à l'endroit où on va mettre le patch. Par contre, pour ce qui est douche, piscine, sport, c'est conçu pour. Maintenant, sous la douche, ne commencez pas à savonner, frotter. Là, c'est sûr que ça va s'enlever. Okay ? Donc, n'hésitez pas à aller revoir aussi la fiche SSPF sur les patchs transdermiques qu'on avait vus l'année passée en première. Et donc, pareil, tout ce qui est anneau, patch, c'est avec des hormones. Donc, c'est toujours MR. Voilà, ici je m'arrête pour cette première vidéo-ci. Je vous parlerai de la contraception hormonale qui ne contient que de la progestérone dans une autre vidéo pour ne pas que ce soit trop long.